sur ce petit Dadidou en close range et derrière trouver une option. Ça peut être compliqué dans les deux sens. On peut voir un petit peu. DK peut pas trop se permettre de jouer en l'air de toute façon contre Didi parce que Didi a une meilleure frame data en l'air, j'ai l'impression, que DK sur beaucoup de coups. Ouais, ça avait l'air assez even. On est à l'avantage de avec un 3-0 la dernière fois, mais voir si ça peut changer parce qu'à tout moment, ce genre de personnes sont capables de se faire très mal. Après, Bousculade, le site 2. Bousculade qui, on le connaît, extrêmement bon, mais pour le moment, on a une bonne phase d'avantage que nous propose Sakai. Alors certes, c'est 60% sur Donkey Kong, certains diront que c'est pas grand chose, mais dans le genre de match-up où les deux personnages font extrêmement mal, ça peut quand même partir vite. Ça peut aller très vite, il suffit de trouver une bonne phase d'avantage comme ceci avec le nerf. On a voulu reset et voulu trouver un petit peu plus, un peu par grandis. Au final, on a quand même l'avantage, 122% qui sont récupérés grâce à ces hivers à Gordo. Pour cette situation de trap, on a bien vu. Et là, on va essayer de cheese le stock. Et oui, on a été bien patient. Du côté de Bousculade et les petites étoiles, on peut pas y passer. On peut pas punir ce B ici, on va attendre dans le corner du côté de Sakai, on sait que c'est pas forcément à nous d'y aller, nous on veut juste trouver ce kill et enlever cette rage qui va commencer à faire peur, on va lancer ce Gordo, un autre Gordo mais qui sera pas touché, on esquivera bien, on sera patient du côté de Bousculade. Bonne patience, bonne patience pour trouver cette jolie grab. On n'était pas à grand chose de trouver un ding dong, j'ai l'impression, et le ding dong c'est vraiment quelque chose qui est maîtrisé en ce moment. Il y a beaucoup de stock par contre là. Là le up tilt, un peu connu. Gros coup de tête qui va nous permettre de prendre la stock. On va avoir cet up throw, il n'y aura rien qui s'en suivra. Et on est assez patient du côté de Bousculade, mais ce sera puni. Cette patience magnifique. Gordo, Jethammer, Gordo. Oh là là, et là on est dans une phase de Sakai. Il est malveillant. Il est impérial. Attends, le side PV, on meurt. Oh, c'est terrible. Il a douillé de fou Bouscula. Parce que normalement il était tout seul à mourir. Mais il a dit écoute, je t'emmène mon gars. Je t'emmène, moi aussi je peux faire des petites magies noires. A voir si Bousculade va pouvoir revenir dans cette game. On va renvoyer ce Gordo avec cette dash attack. Encore une dash attack. Back air. On va envoyer ce bon roi Dadidou en dehors du terrain. Est-ce qu'on peut faire quelque chose sur cette phase de ledge trap? Et malheureusement, pour le moment, ça n'a pas l'air très concret de la part du gros singe. On a quand même une bonne phase d'avantage. Et là on laisse corner, on joue à bonne distance, on n'a pas envie de se mettre trop loin, on a chargé condition victoire. On va trouver dommage à quelques petits mètres. Bien vu. Donc on a compris l'habitude de se mettre corner et de balancer son Gordo. Et on a faire un peu très efficace sur le DK punch. Du coup on l'utilise. Et on l'utilise plus que bien même vu qu'il va nous permettre de prendre une stock. On va avoir Upsro, Nerf, Upper. Encore un commit malheureusement. Peut-être un missing put même, parce que ce up smash ça paraît bizarre, il n'y a pas forcément beaucoup de reward à 57% qui plus est, donc je sais pas. On a des envies de meurtre peut-être du côté de Clermontois, et là on a trouvé un bon momentum, tout à l'heure on a du mal à ça n'a pas marché chez DK Punch, sur situation de trap c'est une F-throw, on va envoyer très loin, on est bien patient, on est tellement allé loin du côté de Sakai. C'est extrêmement bien vu et on peut se le permettre, de toute façon on a un personnage qui peut remonter quand même de très loin du côté de Sakaido et ça va payer tout simplement, ça va nous permettre de prendre cette première game. On est dans les quarts de finale winner, je sais pas si on est rentré dans les BO5 il me semble. On est en BO5, on est en BO5 là. C'est ça. Donc c'est le premier un beau match, bien serré, on peut voir finalement Sakai arrivait à garder et à jouer bien les phases de neutrales, mais dès que Bouscu avait une phase de rechange, on sait très bien, ça tabasse. Ah mais Bouscu il tabasse, de toute façon il a un personnage pauvre et Sakai aussi, c'est deux hyper heavy et on va encore commencer les hostilités avec ce Gordo en étant très agressif, ce qui va nous permettre de gratter quelques petits pourcents tout de même et on va répondre du tac au tac de la part de Bousculade, on a envie d'en découdre aussi. Là on voit vraiment qu'il est appliqué dans son jeu, on voit une dash attack, une autre dash attack, il attend de la patience, on cherche des bonnes réponses, on va trouver cette grab, on va trouver ce nerf back air, ça met beaucoup de pourcentage, situation favorable de l'edge trap. Attention comment on va s'en sortir du côté de Sakai, oui on va rester dans ce corner, on y est si bien, on y plante la tente Quechua, attention on va pas la planter un petit peu trop fort. Effectivement mais on peut se le permettre du côté de Sakai vu qu'il est extrêmement bon en anti-approche, que ce soit Sakai ou même son personnage. On va charger ce DK punch, on va punir ce command grab avec down B, up smash. C'est très connu, mais ici ça va nous permettre de prendre la première stock et d'ouvrir le score dans cette game. Très efficace, t'as vu ce down B qui renvoie le Gordo d'une certaine façon. On va trouver la light dash attack sur le petit temps, récupère des pourcentages. Attention à cette roll qui peut coûter très cher. Oh, on a voulu tenter ce back air pour récupérer rapidement cette stock. On va chercher très loin et on gratte encore beaucoup de pourcents. On a plus beaucoup de sauts. Pour revenir encore. On monte quand même. On va se faire punir avec ce DK punch. Ça va même pas tuer, pas
pardon. C'est Dadidou, c'est un privilège de gros en fait. Et oui, il fallait bien manger quand vous étiez petit. Et voilà, vous ne mourrez pas d'un DK punch avec de la rage. Down B, magnifique. Et la taunt, allez. Il me fait rêver, allez toi. Et ici, on a un bousculade qui a un petit peu download les choses que font ce gros pingouin. Et il va s'en servir pour le moment. On avait encore ce DK punch on deck. Ouais. Par contre, bousculade. Par contre, on finit par un synchronique sur le shield. On est complètement assailli du côté de Sakai. C'est compliqué de gérer une telle situation. On se retrouve encore une fois bloqué au ledge, dos au mur sur cette dernière stock. On a encore poussé du côté de notre Clermontois. Ouais, on a un bousculade qui fait très peur, qui a de quoi tuer, qui a un DK punch qui est maintenant chargé. On a certes un petit shield, mais on en a cure pour le moment. On a toujours ce gros pingouin qui est en ledge trap et qui n'arrive pas à en sortir. Heureusement, ce Heptil sera salvateur. J'aime beaucoup la patience de bousculade sur ces phases de ledge trap. On sait qu'il faut se méfier. C'était compliqué. Même s'il aurait rien pu se passer, le voir chercher un gros smash comme ça dans l'ultral, ça fait toujours peur. C'est les PTSD. Vous en faites pas. On charge toujours ce DK punch, on en a fort besoin. Non. Et non, pas ici. Oh, c'est un enfant. Oh le voyou. C'est vraiment un enfant ce bousculade. Oh là là, par contre ça, et oui, ça touche très moi, c'est une onde de choc. Dadidou Oppenheimer, on l'appelle dans le milieu. Et ici, on a de la rage qui est au maximum du côté de ce roi Dadidou. On a quand même réussi à faire gratter des pourcents sur le gros singe qui va encore nous envoyer en dehors du terrain. Est-ce qu'il arrivera à concrétiser cette dernière stock ici? Oui, dernier titre de Down B. Up air, c'est fini, 1-1. Très bien trouvé. On a vraiment prévu ce Dadidou, on le dit, que tu veux jouer au ledge, tu veux jouer corner, tu vas y être très longtemps et tu vas pas y être bien. On laisse pas le temps de se setup, on laisse pas le temps de mettre de l'ambiguïté. On fonce, on appuie sur les points qui font mal, on a un très mauvais désavantage du côté de Dadidou, on est énorme. Puis Sakai, il voulait envoyer les gordos. Après, et t'as un un passe pied de singe qui précipité. disait non. Le back est très fort dans ce match-up, très fort en général, un move qui fait beaucoup de choses. Qui peut tuer, qui permet à Donkey Kong de respirer et qui peut envoyer les gordos. C'est très cool. C'est pratique, c'est pratique. On s'est fait beaucoup moins avoir sur ces gordos, on a été un peu plus précis, un peu moins impatient. À voir si Sakai va réussir à s'adapter. C'est ça, on a vu que Bousculade a réussi à s'adapter. Maintenant, à voir si Sakai trouve quelque chose. Et on a toujours cette ouverture au Gordo ici. Néanmoins, ce sera sur SBF qui est un excellent terrain pour Roi Dadidou. Et c'est ce Sakai qui va ouvrir des petites hostilités de début avec 34% gratté. Cette dash attaque, un overshoot qui fait tellement le café, qui récupère beaucoup de situations de secret. Par contre, attention à pas trop non plus en abuser. On n'a pas beaucoup de shield du côté de Bousculade, mais pourtant c'est quand même Sakai qui se retrouve au ledge. On va inverser les positions grâce à cette jolie grab. On essaye de trouver une petite option. Ce Lightner qui récupère avec le fer, c'est beaucoup de dégâts qui sont encaissés du côté du Donkey Kong. Et on va reset enfin le neutral. On va reset le neutral, mais pas pour longtemps. On va avoir une phase d'avantage qui va démarrer ici du côté de ce singe qui va envoyer le Gordo, puis qui va taper dans le pingouin. Il y avait une très bonne prévision et le DK punch qui va nous permettre de prendre la première stock. Cette ride aurait pu être faramineuse, mais on a puni après finalement comme il se faut, comme il se doit, avec un body punch. On va récupérer cette grave rapidement, ce genre de pourcentage. Le Donkey Kong affectionne, c'est le 0 tout 50 gratuit. On va récupérer, on fait trip avec ce down tilt, simplement une dash attack. On joue l'avantage positionnel et on sait que, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, un Sakai en prison, c'est un Sakai qui va galérer à approcher. Et oui, on a un personnage qui est extrêmement lourd et quand tu mets quelqu'un de lourd derrière des barreaux extrêmement serrés, c'est pas une bonne nouvelle pour lui. On va encore avoir ce grab, la forward throw qui va pas tuer si, quand même. Là on part sur encore peut-être un stock ultra haut d'autorité. On est énervé du côté de Bousculade, on n'a pas apprécié peut-être cette première game. Attention à pas se précipiter, une petite erreur de timing. Cette dash attaquer un peu tout frame, on dirait... le forward smash qui sera puni par la dash attack et qui heureusement pour Bousculade ne touchera pas, sinon ça aurait été la fin de cette première stock. On a voulu renvoyer ce Gordo, malheureusement on va se le prendre aussi, mais on a quand même un avantage qui est conséquent. Oh bien vu ce petit tonnerre, bien vu, très malin, mais après est-ce qu'on réussit à avoir les mêmes conversions que ceux du côté de Bousculade? On va récupérer un joli pari, on a envie d'abuser de ces rentes, de ce mystère un petit peu que seul Dadidou peut expliquer. On va récupérer tranquillement sans du terrain du côté de Sakai, on se fait grab, ça peut être la fin, heureusement on a frôlé avec son petit bonnet. Joli setup. Ok, le side B qui était pas dans la bonne direction de la part de Bousculade, sinon c'était la fin de la stock de Sakai qui va trouver ce premier grab, renvoyer le singe en dehors du terrain, trouver se faire. Et Baker qui était assez touché. La réaction des deux joueurs, t'as vu, on a été très patient du côté de Bousculade, on s'est pas précipité. Et Sakai a aussi une très bonne réaction de trouver ce pair en reverse. Ça va aller chercher sur sa droite.
Et oui, encore une fois, la même interaction de fin, une très très bonne DI pour esquiver ce coup. On va récupérer un deuxième backer en landing. On va aller chercher très très loin peut-être en les trappes. On a planté le Gordo en tapant dessus. Mais c'est quoi ce jeu de zone? C'est un poulet qui est magnifique. On remet le Gordo ici pour empêcher de se faire trop edgeguard. On va renvoyer en dehors du terrain avec ce command grab. On trouve souvent ces interactions. On a le side B qui aurait pu être dévastateur. Est-ce qu'on peut trouver le grab? Mais non, on trouvera encore mieux. On trouvera ce up air qui va nous permettre de prendre la deuxième game. Ça reste un de stock un peu moins autoritaire. Mais tout de même, 182%, ça fait très mal. Pendant que Nico va devoir aller jouer, je vais essayer de vous trouver un autre caster pour m'accompagner. Entre temps, je fais juste une mini pause. Bon écoutez, je n'ai pas encore de gens, ce n'est pas grave, je casterai donc ce potentiel dernier match, cette phase de match de notre chère bousculade seul. Ok, on va être très agressif encore une fois de la part de Sakai. On va se prendre down B, up throw, up air, 57% qui seront grattés, une vitesse faramineuse. Très bonne spot dodge ici pour éviter le grab, le down B pour couvrir la roll. C'est une bonne option, ça va nous permettre de continuer d'avoir cet avantage qui est relativement précieux. Faut faire attention au Gordo ici qui va venir casser notre DK punch. Phantom Footstool, on aurait pu trouver quelque chose ce backer qui va nous permettre de reprendre l'avantage du terrain, de renvoyer le Gordo et de mettre Sakai en face de l'edge trap. Mais Sakai lui dit non, moi je vais te mettre sub smash, à toi de voir ce que tu peux me répondre. Ce backer, on se regarde un petit peu dans le blanc des yeux et toujours cette interaction de backer dans le Gordo. On va malheureusement sauter dedans ici, mais on va revenir avec un backer qui se commande grave, qui sera pas forcément très utile malheureusement pour Sakai, mais c'est beaucoup plus utile sur cette première spot que précédemment. On a un upper qui aurait pu être dévastateur et on va avoir ce up smash à Toshi qui va nous permettre de prendre la première stock de bousculade. Ici c'est Sakai donc qui va s'imposer en tant que leader de cette partie, mais faut pas qu'il dorme parce qu'il a 147%, sa stock sera très vite terminée. On va avoir ce Gordo, toujours un backer qui touchera avec le bon, on touchera pas avec le spot le plus important. Et là, on a encore voulu prendre ce command grab, mettre ce Gordo dans sa petite bouche, le renvoyer, et ce sera puni de la très bonne manière qui sera ce backer. Cette dash attack qui sera punir par le Gordo, à voir ce qu'on peut trouver du côté de Sakai. Et je viens d'arriver, salut, plutôt Psycheus ici. On va du coup commenter le match Sakai bousculade. Donc comment ça se passe pour le moment Et bah pour le moment on a quand même mine de rien un petit avantage de la part de bousculade. On va trouver Upthrow Up Air qui va nous permettre de reprendre l'avantage en pourcent et l'avantage du terrain, mais on va se faire punir par ce backer. Il va falloir qu'on trouve quelque chose assez rapidement pour tuer. Très bien. Pour l'instant, je pense que Sakai peut quand même revenir dans le set. Il y a moyen par exemple. Bah on le voit avec ce backer il y a notamment. moyen de moyenner, de trouver l'équipe. Je pense que quand même le 103% ça reste très largement rattrapable. Le Pro et Smash qui va nous mettre dans les 50%, le Gordo qui va être envoyé, Sakai qui nous fait des petites dingueries. Bah c'est son perso qui veut ça aussi, on a un très bon Gordo, il connaît ses setups, à voir ce qu'on peut faire ici, soit en edgeguard, soit en edge trap de la part de bousculade. Peut-être trouver un backer, oui, il sera trouvé. On veut pas forcément s'aventurer plus loin, on va planter ce Gordo pour empêcher d'edgeguard et c'est très bien vu. Il aime bien faire ça, j'ai l'impression, planter ses Gordos pour l'empêcher d'edgeguard. Parce qu'il est obligé de respecter, mais il arrive quand même à trouver, des backers, il arrive à trouver des petites choses pour dire non à Sakai, pour l'empêcher vraiment de revenir sur le terrain. Oui. Ok, on va être patient sur ce Gordo, c'est très bien vu. Malheureusement, on va se prendre ce nerf. Très bon DK punch. Et non, tu ne peux pas le punir celui-là, effectivement. Et la Forward Throw qui va venir ici lui permet de prendre la deuxième stock de Sakai, de remettre les pendules à l'heure en termes de stock, mais pas encore en termes de pourcent. Ils ont fait 106% là, 122%. On arrive vers les pourcentages vers les 10% de DK bientôt, ouais. Parce qu'il est tellement lourd que même à 133%, après c'est quand même Didi, mais il peut galérer à trouver des kills. Peut-être qu'avec des setups Gordo comme ça, il va néanmoins réussir à trouver des petites dingueries. Didi, il va falloir qu'il fasse attention parce qu'il y a ce backer, c'est ça va pas encore tuer parce qu'on n'a pas la rage du côté de Sakai, mais on a de la rage du côté de ce gros singe et elle peut nous faire peur. On va trouver ce command grab, renvoyer ce petit Gordo. Heureusement. Il va falloir faire attention parce qu'il va déjà arriver à trouver un kill très rapidement. Non,
trouvera pas ça, on va même pas pouvoir punir à cause des petites étoiles. Charger ce DK Punch, mais malheureusement notre shield est bien entamé, on va se prendre ce Gordo. J'ai cru voir un backer sortir lorsqu'il était en phase d'avantage, lorsqu'il avait poussé King Divinity Et jusqu'au bout, ouais. mais le Gordo qui va réussir à trouver le kill avec ce Neutral B, je crois. Ouais. De, Le Neutral B, c'est ça, on a un command grab qui est très pratique, qui va nous permettre de prendre les objets, de les renvoyer et de leur donner encore plus de puissance. ouais. Et on sait que le Gordo peut tuer, mais quand tu l'envoies, tu donnes une bonne impulsion, ça tue beaucoup plus vite, effectivement. Et on a donc 2-2. C'est super serré. C'est très très serré. On avait la première game qui a été remportée du coup par Sakai. Ensuite, on a Bousculade qui s'est très très bien adapté, a pris les deux suivantes. Et ici, Sakai qui s'est réadapté sur l'adaptation pour nous offrir une 5ème game qui, j'espère, sera tout aussi bonne que les 4 dernières. Et bah écoute, je l'espère aussi. J'ai pas pu assister aux 4 dernières games, mais de ce que j'ai pu comprendre, on a eu des beaux moments. J'ai On a eu entendu des très beaux petits moments, cris effectivement. à 2-3 moments. Ouais. C'est, C'était assez sympathique. J'espère On voir est quand reparti même, là. Une dernière game pleine d'étoiles, hein, c'est le cas de le dire. Ce sera là, on repart en plus sur SBF qui était un stage que Bousculade appréciait tout particulièrement, mais on va se prendre ce Gordo 2 fois d'affilée. On va gratter quand même 46% hein, sur ce gros singe, ce n'est pas rien, ça fait un tiers de stock. Et le Jet Hammer, c'est une phase d'avantage colossale que nous propose Sakai ici. Déjà 91% même, excusez-moi, qui ont été mis. Des backers de Bousculade qui vont permettre d'essayer d'edgeguard, mais le Gordo, ou attention à ce shield, commence à être le Gordo de Sakai qui fait bien le taf pour pouvoir revenir, qui oblige Bousculade à devoir respecter cette boule à pique, qui ça l'embête. On voit ça l'embête, il n'arrive pas à trouver l'avantage et le fer qui va enfin trouver cette stock, déjà trouver cette stock plutôt. La Rico haute qui sera punie par ce fer, effectivement. On a trouvé que 64% sur ce petit pingouin. On va essayer de trouver quelques pourcents en plus hein, ici, mais il va falloir trouver une stock assez rapidement parce qu'on sait que c'est des écarts qui peuvent se creuser très vite dans ce genre de match avec ce genre de personnage. Donc à voir comment Bousculade va s'en sortir. Et on est sur une belle phase jet guard et on se prend un F-Smash full charge. Heureusement, c'était pas avec le sweet spot. Ouais, ce sera pas avec le bon spot, sinon ça aurait été beaucoup plus problématique. Et attention à se faire. Là, on va peiner à remonter hein, pour le moment. C'est diqué, ça revient horizontalement, horizontalement. Horizontalement. Et ça arrive même à Gimp Sakai. Le pauvre, il a perdu ses stocks là-dessus, mais quand même 120%. On va trouver le revenge kill assez rapidement avec encore ce fer extrêmement utile hein, de ce qu'on a vu dans ce match-up en dehors du terrain. Et là, on va juste faire des anti-approches du côté de ce bon Sakai parce que c'est là où il va exceller. Et on a un Bouscu qui veut trouver des choses. Hein. Ouais, mais il veut les trouver, mais peut-être qu'il essaye trop de les forcer justement, les choses qu'il veut trouver. Il n'arrive pas à trouver de grappe parce que Dididi ça joue un peu trop en l'air pour Donkey Kong, je pense, pour trouver ses grappes assez facilement. Puis on a l'anti-approche et on a le command grab qui nous fait peur aussi, qui est assez compliqué pour trouver ce qu'on veut trouver. On a ce reverse grab qui malheureusement ne passera pas. On va charger ce DK Punch et c'est vrai qu'on l'a pas vu depuis un moment ce DK Punch et le up smash. Très bien trouvé de la part de Sakai. Qui, je crois, upset, Ouais, c'est un upset quand même. Hein. Mais on a un Bousculade qui va dans l'arbre loser. Rien n'est perdu pour lui. Sur ce, moi je vais juste faire une petite pause histoire de me ressourcer, manger et boire un coup et je reviendrai d'ici 2 ou 3 sets je pense.